Bonjour Maud, aujourd'hui je reçois Maud Herbage. Alors on entame une nouvelle partie après les auteurs connus et des coachs connus. J'ai envie de donner la parole à des entrepreneurs qui ont réussi. Maud est créatrice de bijoux, révélatrice d'authenticité. Elle a un parcours un peu atypique qu'elle va vous présenter d'ici quelques minutes. Alors qui je suis? Je suis Patricia Paredinti. J'aide à vous faire rayonner votre réussite financière perso et privée en désacralisant la relation à l'argent et en vous permettant d'incarner votre vision. Maude, bienvenue. Merci. Tu peux nous donner ton parcours en quelques mots? Oui, ok. En quelques mots, je dessine depuis toujours. Voilà, ça c'est sûr. Et j'ai eu un parcours assez classique au niveau des études. Et puis, j'ai commencé à faire des livres pour enfants. Donc, ça, c'était le début de ma carrière de dessinatrice. Et puis, suite à des événements, j'ai eu C'est quoi de connu comme petit dessin pour enfants? de connu. Je Oui, pense pas que ce soit connu, tu sais. Voilà, parce que il y a 3 livres qui ont été édités, mais uniquement en Belgique. Et très vite, moi, je me suis dirigée vers autre chose, parce que c'est bien beau de faire des livres pour enfants, mais après, il y avait la réalité financière. Et ouais. donc voilà, je me suis tournée vers d'autres jobs, vers d'autres domaines. Et, euh, et pendant 7 ans, je n'ai plus dessiné. Ça te manquait Pendant pas? plus de 10 ans. Comment? Ça te manquait pas? Ben si, ça me manquait. Ça me manquait. Mais bon, finalement, quand tu t'éteins, tu t'oublies. Et je vivais sans ce qui était important pour moi, quoi. D'accord. J'arrivais à vivre. Je ne sais pas si c'est de la vie ou de la survie. Voilà. Et puis, pour résumer, un jour, j'ai fait une belle chute qui m'a immobilisée pendant 2 mois. Et là, ça a été prise de conscience sur prise de conscience. Et une fois que j'étais à nouveau sur mes pattes, je me suis dit là maintenant, il est temps de faire ce que tu veux, ce que tu aimes et ce qui te correspond. Et donc, j'ai créé mon activité de créatrice de bijoux. Donc j'ai créé ma marque. Euh, et à part les Maud dessiner, Herbage. comment? Maud Herbage, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est la marque qui porte mon nom. J'ai pas cherché bien loin. Et voilà, j'ai commencé à dessiner les bijoux, sauf que je savais pas du tout les faire. Mais j'étais décidée, donc j'ai avancé comme ça, en faisant appel à 2 sous-traitants. Ça s'est pas bien passé. Je me suis dit, bon, là, il n'y a plus qu'une solution, c'est de les faire soi-même. Donc, Et voilà comment j'ai appris. Je suis rentrée dans cette activité, dans ce mouvement de création de bijoux et puis de la fabrication de bijoux. alors, Voilà, la donc. réussite est venue rapidement. Déjà, quelle serait ta définition pour un entrepreneur de réussite? C'est quoi la réussite Alors, pour toi? pour moi, vraiment, ma réussite, selon moi, c'est vraiment de trouver cet épanouissement personnel au travers de son travail. Puisqu'à un moment, si tu veux faire ce que tu aimes au quotidien et que ça remplisse ta vie, il y a cette notion d'argent et financière qui est Bien là. remplir le frigo. Voilà. Et donc la réussite, ce serait d'avoir cet apport financier suffisant ou selon tes aspirations, selon tes désirs, tout en faisant ce que tu aimes et qui te permet de te réaliser personnellement. D'accord. C'est quelque chose que tu as atteint aujourd'hui? C'est quelque chose que j'ai atteint et en même temps, je ne vois pas de limite à ça. Donc, je ne sais pas si j'ai atteint. Parce que voilà, quand ça avance, quand tu avances dans ce que tu aimes faire et que ça amène d'autres idées, d'autres projets, euh, voilà, où est la limite, quoi. Alors, Tu vois. du coup, De ta réalisation. oui, vas-y. Oui, quand c'est lié à ta réalisation personnelle, Oui, t'as quand plus de... voilà, La réussite est permanente et évolutive, au final. voilà. Euh, on le sait comment quand on a réussi? Il se passe quoi en nous? Il se passe quoi dans nos vies? Nos journées de travail ressemblent à quoi? Mais tout semble simple. C'est-à-dire que au niveau du travail, il n'y a pas d'heure spécifique, en tout cas en ce qui me concerne.
Mais les choses se font, les choses doivent se faire, les choses se font. Et puis, il y a toutes les choses inattendues que tu as envie de faire, que tu peux faire aussi. Euh, Ça, c'est pour moi atteindre la réussite. C'est de ne plus être contraint de constamment, tu vois. D'accord. Donc, on a cette espèce de libération. Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. On a cette espèce de libération et certains appellent ça le flow, où au final, tu te laisses. Alors, tu te laisses pas porter dans le sens passif, hein, mais les choses se font tellement simplement avec des synchronicités, avec tout un tas de paramètres. Qu'au final, tu n'as plus du tout, tu arrives à faire 2 fois ce que tu faisais avant dans une journée. C'est ça. C'est, Oui, Alors, toi, ton petit secret de réussite, c'est l'authenticité, je crois. c'est ça. Qu'est-ce que tu mets Pour moi, derrière? c'est la clé de la réussite. Pour moi, c'est Comment vraiment ça. C'est la réalisation personnelle. Donc, c'est pas pour son bien-être à soi, mais personnel, Oui. selon ce que l'on est réellement. Euh, c'est vraiment l'authenticité qui permet la réussite. Si tu es Comment toujours à côté de tes pompes ou si tu ne t'écoutes pas ou si tu n'es pas toi-même, à un moment donné, tu vas sentir le décalage. Et donc, tu ne peux pas te dire ou ressentir que tu réussis ce que tu fais, puisque c'est décalé par rapport à ce que tu es. on Donc, l'atteint, cette authenticité? c'est, ça commence par une prise de conscience. Si tu n'as pas cette prise de conscience facilement, c'est la vie qui t'envoie des signes. C'est quoi? Donc, si tu n'es pas capable de la prendre toi-même, la vie t'envoie des claques. Une claque, 2 claques, 3 claques s'il faut. Tu vois, moi, c'était la dernière claque, ça a été la chute mobilisée de moi. Avant, si je m'étais écoutée, si j'avais écouté les signaux de la vie, j'aurais pu comprendre aussi. Mais je n'avais pas fait cette prise de conscience. J'étais peut-être pas prête. Ou en tout cas, il n'y a rien de l'extérieur qui me disait ah, tiens, moi, tu es à côté de tes pompes. Ou tiens, je dirais qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est pas évident de s'apercevoir qu'on est à côté de ses pompes. On est pris dans ce qui est notre routine au final. Hein. On est pris dans les contraintes purement financières et matérielles. Comment on fait pour extraire un entrepreneur de sa routine et bien sûr qu'il est en accord avec lui-même, avec son authenticité? Ben moi, je pense que l'entrepreneur est avant tout un être humain. Hein. Et donc cet être humain, si il se réveille, par exemple, sans avoir envie de se lever pour aller faire sa journée ou faire ce qu'il a à faire, c'est un signe. Si ça dure 1 semaine, 2 semaines, si ça dure dans le temps, ben, c'est vraiment un signe qui se manifeste. Si le corps commence à parler, c'est un signe. D'accord, donc Si, être à l'écoute de son corps, être à l'écoute c'est pas simplement j'ai pas envie d'y aller, c'est aussi un poids dans le corps. c'est un ressenti, ouais, tu le ressens. Et pour ça, il faut faire une pause à un moment donné. Tu vois. Comment avoir une prise de conscience, comment se rendre compte? Il faut s'octroyer une pause, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, mais une pause de soi à soi. C'est parfois se mettre devant son miroir, se dire, oula, est-ce que je suis bien, je suis pas bien? Se poser la question. Tu vois. Parce que c'est vrai qu'on peut vite être pris dans un train-train, dans une routine, même si elle est très intense au niveau rythme, ça reste une routine où finalement, on oublie le soi. On On oublie s'oublie. souvent le soi, on s'oublie souvent. Voilà. Derrière Donc, quand il y a un différents. truc qui fait que je ne suis pas bien, que ce soit un mal de tête ou un manque de joie ou dire, oula, mais là, mes enfants sont à côté, je ne les entends même pas me parler. Ou, tu vois, c'est tous des petits signes qui font que voilà, tu n'es Donc pas tout à fait en accord avec toi. vraiment vraiment être à l'écoute. Une fois qu'on a été à l'écoute, qu'on a perçu les signes, comment on réaligne tout ça? Comment on va aller la chercher, cette authenticité? Alors, bon, il y a cette prise de conscience et après, ah ouais, mais par quoi commencer ou qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sais pas très bien. Ouais. Alors là, ben, il faut faire une démarche, il faut faire un premier pas. Soit seul, soit accompagné, mais il faut réagir. Sinon, la vie continue comme ça. D'accord? D'accord. Et puis on finit Donc, par se blesser, par être malade, voilà. plein de choses au final pas très sympathiques. Alors, de toute façon, là, c'est vraiment un travail sur soi qui est à faire. Mhm. Parce qu'on a eu tellement de couches se sont accumulées depuis notre enfance qui nous empêchent vraiment, finalement, de savoir qui l'on est. Parce que si enfant, on t'a dit, ah, toi, tu es intelligent, tu vas te dire, bah oui, je suis quelqu'un d'intelligent. Ah, toi, tu es distrait. Bah, on est convaincu qu'on est distrait de nature. Mhm. Tu vois. Ben voilà, donc toutes ces couches-là, elles sont à décortiquer au fur et à mesure.
Et ça, soit tu le fais seul et c'est un travail perso à faire de soi à soi, soit tu te fais accompagner. Il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Enfin 36 000 alternatives pour savoir qui l'on est vraiment sans attendre de le vivre mal pour s'en rendre compte. Voilà. Et donc, toi aujourd'hui, ton authenticité, tu l'as touchée. Qu'est-ce qui est venu, Mais, qu'est-ce que ça a modifié, on va dire, non pas dans ta façon de travailler, mais dans ta façon de créer? mais écoute, moi, la découverte de mon authenticité, et c'est ça que moi je l'amène plutôt comme un cheminement et que c'est un travail sur soi, de soi à soi. Ça date pas d'hier, ça date pas des. Si, si Oui, j'ai on fait sent des bien qu'il choix y a une progression, il y a une évolution, il y a une avancée, il y a peut-être même des reculs aussi par moment. c'est ça. Et c'est parce que moi, je me vois enfant, je me vois depuis que j'ai des souvenirs où je suis vraiment, où je suis moi, où je me connais, où je sais qui je suis. Et c'est parce qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis oubliée et que je vois ce que ça fait et ce que l'on peut être amené à vivre quand on s'oublie, que, à un moment, heureusement, la vie m'a envoyé ce signal où je me suis dit, oula, mais là, ça va pas. Là, t'es plus Maud, quoi. T'es plus la personne que tu étais. Non pas que je ne me reconnaissais pas dans le miroir, mais je ne vivais plus en accord avec moi. Donc, Tu sais, la mode authentique, c'est la mode enfant. c'est la mode depuis son premier jour. Et c'est pareil pour tout le monde, ça. Tu vois. Ça, Mais c'est pareil. On est tous des êtres humains et en ça, on est semblables et on est tous uniques parce qu'on a chacun son authenticité. et notre Depuis authenticité, on l'a à l'état brut, on va dire, quand on est enfant. Donc, ça allait rechercher ce qu'on était, ce qu'on aimait, ce qu'on faisait spontanément. c'est ça. C'est, Oui. oui, Mais c'est, maintenant, voilà, et on a tellement de croyances et de couches qui ont été posées quand on était enfant que c'est là toute la difficulté du travail de la découverte de qui l'on est vraiment. Est-ce que c'est une croyance? Ça n'était pas une croyance. Est-ce que je suis réellement comme ça ou est-ce que c'est comme ça qu'on m'a dit que j'étais? d'accord, oui. Et c'est Donc, voilà, et donc au final, à un moment donné, c'est le trop plein de masques qui fait qu'on se perd complètement et qui nous font un retour. On enlève les couches, on joue à l'oignon, on pèle, on enlève les couches jusqu'à retrouver le cœur. c'est ça. C'est ça, C'est ça. c'est cette Sinon, démarche. toute ta Ok, vie, tu ne fais qu'accumuler des couches. ok. Tu veux? Et puis jusqu'au moment où ça craque. C'est ça. Je me décale, j'ai un petit bonhomme qui apparaît dans le fond de l'écran. C'est mignon. Oui, mais il n'a rien à faire là. Ok, donc oui, j'étais revenue sur qu'est-ce que tu as vu qui évoluait quand ton authenticité s'est révélée au niveau de tes créations, au niveau de tes dessins? Ah, écoute, c'est simple. C'est tellement simple. Quand tu es dans ton authenticité, les choses sont simples. Donc, quand j'ai dessiné à 5 ans, la vie était simple. Hein. Tout ce que je vivais quand j'avais 5 ans était simple. Mhm. Même si les choses de l'extérieur ou ce que vivaient des adultes ou autres n'étaient pas simples, pour moi, vivre, c'était simple. J'étais Oui, dans mon authenticité. Eh ben, à 40 ans, c'est pareil. Tu vis les choses simplement. Allez, je ne savais pas faire de bijoux. En un été, je savais faire des bijoux. Je ne suis pas allée à l'école, j'ai rien appris à l'extérieur. J'ai décidé que je ferais des bijoux. C'était ça, c'était évident. J'ai trouvé les moyens matériels, financiers et autres. Et c'était lancé, quoi. Or, je ne savais pas, je t'assure, comment fonctionnait l'or, comment fonctionnait quoi que ce soit dans le monde de la bijouterie. tu as dit C'est quelque chose évident. d'important. J'ai décidé. Ah oui, il faut le décider. À un moment, il faut le décider. Ça vient de soi. D'accord, Encore donc une fois, reconnecter à son authenticité, ça va commencer par une prise de conscience et une décision. c'est ça. Mais D'accord. comme le fait d'avoir accepté que je suis révélatrice d'authenticité, sans prétention, sans attente, sans rien, c'est parce que c'est ce que je fais depuis que je suis gamine. Dans mes relations aux autres, c'est ce que j'ai fait. Tu comprends? Oui, oui. Et Donc, donc, le du coup, tu vas le décider, concrétiser comment? Face à quelqu'un, aujourd'hui, comment tu vas faire pour révéler l'authenticité de l'autre? ben, je ne sais pas comment. Pour ça, je crois même qu'il n'y a pas de méthode. Moi, je n'en ai pas. C'est-à-dire que je vois une personne et eh ben, je vois vraiment son noyau, là, le merveilleux qu'elle a en elle. C'est son D'accord. âme, je crois qu'on Même, appelle ça âme. même quand il y a des couches d'oignons par-dessus, il faut déjà qu'elle ait, elle, pris conscience de son authenticité. Ah non, 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 non. Non, moi, je vois au-delà des couches. Et ça m'a bien embêtée dans la vie. Surtout tant que je n'en avais pas conscience que je faisais ça. Pourquoi? Parce que la personne, elle peut avoir tel comportement ou tel comportement, qui soit
positif pour les Oui, autres ou pas, ou moi, pas. je voyais que la personne elle avait de merveilleux en elle. Je Oui, voyais son âme. Donc, son âme, elle peut être vraiment magnifique. Et puis alors, toutes les croyances, tous les schémas, tous les conditionnements font que la personne, elle vit les choses de façon, enfin, on va pas juger, mais voilà, il y a des gens oui, qui ont l'art quand même d'embêter leur monde. Voilà, hein, d'ennuyer leur monde. Mais moi, je vois le merveilleux. Donc, ça m'a desservi. Mais je le vois. Donc, est-ce qu'il y a une méthode pour ça? Je ne sais pas. Après, d'accord. dans la relation à la personne et pour l'aider à révéler son authenticité, là, oui, il y a des comment, quoi. Parce Oui, qu'il y mais a comme l'autre. le fait de le voir va te permettre, toi, de créer un bijou qui soit à son image au final, Ah oui, quand c'est avec le bijou, oui. quand tu Et travailles c'est avec le ça que, bijou. quand j'ai commencé à faire le bijou, je n'en étais pas consciente. C'est parce que D'accord, les clients m'ont amené ça comme retour. d'accord. Tu vois, Donc, jusqu'à présent, j'ai pas eu un seul bijou qui a été réalisé, donc un bijou unique qui a été réalisé pour une personne, et cette personne m'a dit non, non, le bijou il ne me correspond pas. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça. Non, j'ai jamais eu ça. d'accord. Donc, au final, cette authenticité, tu vas aller révéler l'authenticité de l'autre parce que toi-même, tu es authentique. C'est un Je miroir. chemine vers mon authenticité. Tu Tu vas, sais, pardon? je pense que je chemine encore vers mon authenticité dans le sens où elle s'affirme, mais petit à petit. Je vais D'accord. de. Tu n'as pas encore fait le tour du pouvoir que tu as entre les mains. Non, c'est ça. C'est encore quelque chose qui est neuf, hein, et puis tu apprends à l'apprivoiser. C'est un peu l'idée. Bah, il est là, je le vis. Hein. Ouais. Après, c'est comment l'affirmer. Comment L'affirmer. l'affirmer? C'est dans l'affirmation de soi. Mais je pense que D'accord. pour Hmm. pouvoir s'affirmer tel que l'on est, ouais, bah, il faut d'abord enlever toutes les couches. Là, moi, toutes les couches, elles sont enlevées, ça c'est sûr. Et après, c'est vraiment s'affirmer dans ce que l'on est. Et c'est ça que je pense que l'authenticité permet, enfin, le fait de reconnaître son authenticité, de savoir qui l'on est, permet vraiment ensuite de rayonner dans toutes les sphères de ta vie, quoi. Parce que Oui, pour donc moi, c'est du coup, ça permet à l'entrepreneur de se réaliser pleinement. Ça va lui permettre d'aller beaucoup plus loin dans son business, hein, que ce bien sûr. soit financièrement ou juste intellectuellement. Ah ouais, Parce ouais, qu'il y a souvent ouais. une sphère intellectuelle, enfin intellectuelle, si, dans tout business, tu as une sphère intellectuelle, même si c'est un travail manuel. Tu as toute cette sphère aussi créative qui est finalement exacerbée parce qu'on oublie très souvent que la création n'est pas une contrainte, que c'est quelque chose d'un cheminement naturel chez l'être humain et on en est souvent déconnecté parce qu'on nous a dit que tu ne sais pas dessiner. Moi, Oui. j'ai entendu toute ma vie. Mais dans toute la créativité, un Oui, entrepreneur créatif, selon ce qu'il est, selon oui, ses, un entrepreneur créatif a de fortes chances de réussir. Hein. Parce que la créativité, c'est dans quelque domaine que ce soit, c'est la c'est prometteur. manifestation. Et puis c'est la manifestation d'une forme de ton authenticité en plus. Voilà. Alors là, tu es serein en tant qu'entrepreneur, enfin, tu acquiers vraiment une grande sérénité. Ça, c'est mon expérience. Parce qu'en fait, tu te fais confiance. Oui, Tu fais confiance à qui tu es. Et donc, ben, dans l'entreprise, les choses se font plus facilement, plus aisément, plus simplement. C'est moins prise de tête. D'accord, il faut toujours faire fonctionner son cerveau. Mais on est moins dans le mental. oui, Donc on les est choix, beaucoup plus dans les ressentis, on est beaucoup plus dans l'intuition. On va savoir intuitivement qui sont nos clients, on va savoir intuitivement qui nous correspond. Et puis c'est ça, intuitivement, on va aussi attirer les gens qui nous correspondent. attirer. Voilà, C'est un peu, c'est une double face de toute façon. c'est ça. C'est, t'as un conseil à donner à nos amis entrepreneurs qui aujourd'hui voudraient cheminer vers un peu plus d'authenticité et beaucoup plus de réussite, hein, et qui sont constamment dans leur faire, hein. Voilà. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, si c'est le faire, faire, S'opposer. faire, faites une pause. Posez-vous. Voilà. Faites une pause, oui, justement. Faites le point. Un beau point sur vous. Et puis agir, quoi. Soit seul, soit accompagné, agir en fonction de ce qui se découvre au fur et à mesure. Et surtout pas continuer à se voiler la face comme certains font en essayant de mettre des placebos, en répercutant, on va dire, le stress sur les gens qui les entourent. Non, juste se poser, se demander qui l'on est et puis cheminer vers soi. C'est peut-être une perte, entre guillemets, de CA d'un mois, 2 mois, et puis au final, c'est un gain de temps magistral sur les 6 mois qui suivent.
Ah C'est ouais, ouais. Maintenant, je sais pas comment ça fonctionne en le faisant seul, ce travail sur soi. Je sais pas si en 2 mois c'est ok, hein. Franchement, je sais pas. Ça, moi, je peux pas le garantir, je peux pas le dire parce que c'est quand même en expérimentant aussi. oui, C'est dans oui, l'expérience, dans la matérialisation. Donc, tu peux réfléchir, mais si ça devient de la réflexion et si après tu t'y perds à oui. nouveau dans ton Si mental, tu es dans l'analytique, tu vas te reperdre. voilà. Donc, Toi, tu disais en à deux un moment mois, donné, tu as expérimenté. C'était quoi expérimenter pour toi? C'était essayer de cheminer seul ou c'était expérimenter différentes manières de cheminer accompagné? ah ben ça, c'est propre à chacun, je pense aussi, Mmh. hein. Moi, je pense qu'expérimenter seul, Mmh. c'est ok. Ça peut très bien fonctionner. Mais en 2 mois, moi, ça me paraît très court de dire, ah, ça y est, maintenant je sais qui je suis. Ça vient comment? Rien qu'en te regardant dans ton miroir. Ben non, non. Disons que ma question était plus sur ton cheminement personnel. Tu m'as dit, quand on préparait l'interview, que tu avais expérimenté beaucoup de choses. Ben oui, ben moi c'est plus. Alors moi franchement, pour découvrir vraiment, pour retourner vers mon authenticité, c'était l'expérience. Cette C'est expérience, l'expérience qui, oui. d'accord. Et Donc, après, tu as testé différentes choses dans le domaine qui te plaisait ou tu as testé différentes choses en dehors de ta sphère actuelle, on va dire? ben c'est dans toutes les sphères alors. C'est dans toutes Tu les sais, moi, sphères? c'est dans toutes les sphères. D'accord. Quand t'es pas tout à fait, on va prendre une sphère qui n'est pas l'entreprise, mais quand tu n'es pas tout à fait en accord avec toi, donc Oui. que tu n'es pas tout à fait toi, d'accord? Dans tes relations, avec qui tu veux être? Avec qui tu vas être en relation? Des gens qui croisent ton chemin parce que ceci, parce que cela, mais pas parce que ça te convient à toi spécialement. Comment on s'en aperçoit de ça? Eh ben, il faut d'abord venir chez toi. Ou alors quand tu vois je sais pas, tu as des amis, ou tu crois que ce sont tes amis, tu les côtoies parce que tu crois que ce sont tes amis, et puis tu te dis, mais en fait, quand je suis avec eux, je me sens pas tout à fait bien là. Ou à chaque fois que je suis avec cette personne-là, oh, je me Ouais, sens, il y a un ou je décalage. me sens effacée, ou j'ai pas l'impression que je peux être naturelle, ou il y a des choses que je peux pas dire à cette personne-là, sinon elle va mal le prendre, ou elle va pas. Une fois qu'il y a ce genre de désaccord, ben, pour moi, Ouais. c'est voilà, Souvent, c'est déjà. les gens se, vont pas forcément s'en apercevoir, enfin, vont pas forcément, si, ils vont avoir conscience d'avec un tel, je ne peux pas parler de ça, avec un tel, je ne peux pas parler de ça, mais ils vont pas faire le lien avec si je ne peux pas en parler, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas C'est aligné, ça. soit de mon côté, enfin, en général, c'est de son côté à soi, c'est pas du côté de l'autre, mais c'est vrai que c'est un lien qui se fait difficilement. J'ai mis C'est des ça. années, enfin, à titre personnel, j'ai mis des années à le faire, ce lien. Ça a été, Voilà. j'avais des gens avec qui je me sentais, je les mettais dans des cases, donc je me disais ça c'est du professionnel, ça c'est du personnel. Je mélange pas les deux parce que si je mélange les deux, bah il y en a à qui je ne peux pas dire ça, il y en a à qui je ne peux pas dire ça. Et ouais, il a fallu des années pour que je fasse la liaison. C'est Voilà. Donc c'est vrai que si tu es constamment dans l'adaptation, ben voilà, là c'est déjà un bon ça, oui, tu fais éclairage. le caméléon, tu fais le caméléon. Voilà. Et donc là c'est que tu n'es pas dans ton authenticité. T'es pas OK avec toi en fait. D'accord, donc tant que tu n'es pas OK avec toi, tu n'as pas le potentiel, si le potentiel tu l'as, mais tu n'as pas la capacité, on va dire, immédiate d'atteindre une forme de réussite, tu es toujours dans la résistance et tu vas cheminer, on va dire, beaucoup plus difficilement parce que tu n'es pas toi. Oui, On pourrait résumer notre conversation ainsi. oui, c'est ça. Je te laisse le mot de la fin. Ah, comme ça. Comme ça, ouais. Eh ben, le mot de la fin, c'est soyez-vous. Soyez-vous à point, c'est tout, tu vois. Ça, c'est ce que je véhicule depuis des années et je ne Et le dis pas encore. c'est ce qu'il y a d'ailleurs sur tes bijoux, non? Ben, j'avais créé une collection, oui, qui Oui, s'intitulait À point, c'est tout. ouais, ben voilà. C'est un point, c'est C'était tout. en C'est or. apprendre à être soi-même, un point, c'est tout. Merci beaucoup, Maude. Merci à toi, Patricia. Mais avec plaisir, hein. À bientôt. À bientôt, oui.